Bertrand de Léon, pour vous, l'agriculture, c'est aussi l'Europe est à l'origine de tous ces maux? L'agriculture en Bretagne, c'est extrêmement important parce que c'est le tiers des emplois bretons qui en dépend, hein. Et donc face à une fiscalité Avec les agressive emplois indirects, hein. et indirecte, oui. Face à une fiscalité agressive et la mondialisation, c'est évident qu'on doit changer nos systèmes de production, qu'on doit revoir les systèmes de transformation, de distribution, et aussi produire une agriculture de qualité, plus riche, comment dire, dans l'intérêt des producteurs. Et effectivement, pour cela, l'idée d'une gouvernance bretonne est extrêmement importante. On parlait tout à l'heure de l'Europe. L'Europe n'est pas forcément un ennemi. L'Europe, c'est ce qu'on veut bien en faire. Actuellement, l'Europe, c'est l'Europe des grands États, hein, ce qu'on appelle les États-nations anciens, hein, la France, l'Allemagne. Nous souhaitons effectivement construire une Bretagne indépendante avec une voix au Parlement européen, et notamment pour défendre les intérêts bretons au-delà de Paris, puisque Paris est bien éloigné de nos intérêts. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire, en fait, à l'occasion de ces élections régionales. En particulier, notre mouvement politique est le seul parti politique en France qui expose aux Français pourquoi il y a eu le charcutage des régions, ou plus exactement les fusions. Alors c'est vrai qu'en Île-de-France, on est moins concerné qu'ailleurs, mais il y a quand même de nombreuses régions qui ont été fusionnées. Et nous expliquons pourquoi. Eh bien, les dirigeants français, qu'ils soient de droite ou de gauche, veulent fusionner les régions, avoir des grandes régions, supprimer les départements auxquels les Français sont très attachés et fusionner de force les communes. Nous expliquons pourquoi. Et alors pourquoi ? Pourquoi ? Bien parce qu'il s'agit en réalité de donner de plus en plus de pouvoir aux régions. Elles ont d'ailleurs, on leur dit qu'elles doivent traiter directement avec Bruxelles, avec les fonds prétendus européens. Et ce qui se cache à terme, c'est la dislocation de la République française à horizon de 5 ou 10 ans. Ceux qui rigolent, qu'ils aillent regarder ce qui se passe en Espagne où les gens rigolaient il y a 10 ans ou il y a 15 ans. N'est-ce pas ? Actuellement, la Catalogne veut proclamer son indépendance dans le cadre de l'Union européenne. En fait, la situation est en train de tourner vinaigre, puisque l'armée a dit qu'elle interviendrait militairement et la Cour constitutionnelle de Madrid a dit qu'elle a autorisé des tirs à balles réelles. Ceux qui rigolent doivent aller voir ce qui se passe au Royaume-Uni avec l'Écosse, par exemple, qui a également réclamé son indépendance dans le cadre de l'Union européenne. Ceux qui rigolent doivent aller voir ce qui se passe en Belgique avec la Flandre. Au même moment, d'ailleurs, vous avez vu que le président de la République française a voulu relancer la ratification de la charte des langues régionales et minoritaires. Il s'agit donc bien, dans l'esprit des gens qui pilotent toute cette affaire, de développer les eurorégions. Et puis, à horizon de 5 ans ou 10 ans, on lui dira finalement, c'est le niveau de la République française qui est superflu et qu'on va supprimer. Le Nord-Pas-de-Calais-Picardie pourrait demander son indépendance, c'est ça que vous Oui, vous la Bretagne, par exemple. Regardez, M. Le Drian, ministre de la Défense et candidat tête de liste pour le Parti socialiste en Bretagne, il a souhaité les vœux pour les 50 ans de l'Union démocratique bretonne, de l'UDB. Il a d'ailleurs dit que c'était un sémaphore pour montrer la voie de l'avenir. Voilà. Donc, nous aurons, avant 10 ans, des demandes d'indépendance dans le cadre de l'Union européenne. C'est évidemment des indépendances pour rire. Constitutionnel, comme en Espagne d'ailleurs. Oui, la charte des langues régionales et minoritaires avait été jugée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel en France en juin 1999, n'est-ce pas ? Ça n'empêche pas le président de la République de vouloir relancer la ratification. J'en profite pour dire au passage que beaucoup de Français, ils sont laissés dans l'ignorance complète de cette affaire. Je les renvoie sur ma conférence les eurorégions, notamment dans la nouvelle version, qu'il va falloir d'ailleurs enregistrer, parce que j'y ai apporté des précisions. Il y a beaucoup de Français qui croient qu'il s'agit vaguement d'enseigner le breton, qui est une langue récente, une langue du début du XXe siècle. Le breton, c'est une langue auparavant, il y avait des dialectes diversifiés en Bretagne. Il y a également, comment dirais-je, le corse ou le basque. Mais c'est pas ça. La charte des langues régionales et minoritaires, c'est pas uniquement ça. Il s'agirait de promouvoir sur le territoire de la République, à l'intérieur de la seule métropole, 25 langues. Je dis bien 25. Ça comporte notamment le bourguignon morvandiau, le poitevin saintongeais, le flamand occidental, le gallo, etc., etc. Enfin, je vous renvoie à cette liste établie par la commission Jospin, établie par M. Jospin en 1999. Donc en fait, il s'agit de créer totalement artificiellement, encore les Français ne demandent absolument pas ça, les Français ils voudraient avoir de l'emploi, voilà, ils voudraient tout simplement avoir de l'emploi, des libertés publiques, et puis ils voudraient que la France tienne son rang. Ils n'ont pas envie d'apprendre le bourguignon morvandiau, les Français, hein. Voilà. Au passage, on apprend actuellement
il y a plus de jeunes Français qui apprennent le breton qui apprennent le chinois. Or, la Chine est d'ores et déjà devenue la première puissance mondiale, et seuls ceux qui n'y sont pas allés imaginent que les Chinois parlent l'anglais. C'est pas vrai. Donc, au lieu d'être à la hauteur des événements du XXIe siècle, on se renferme sur ces histoires. Mais pourquoi? Parce qu'il s'agit de morceler la patrie. Il s'agit qu'à terme, eh bien, il n'y ait plus de France. Voilà. Alors, nous sommes le seul mouvement politique à attirer l'attention des Français là-dessus. Nous l'avons d'ailleurs écrit dans la profession de foi que vous recevrez dans quelques semaines. Nous avons une profession de foi où, évidemment, on est contraint, c'est un recto verso, mais nous avons précisé cet aspect des choses parce que c'est la loi du silence. Du Front National jusqu'à l'extrême gauche en passant par l'herpès, c'est la loi du silence. Personne ne parle de ça et tout le monde traite de sujets des vétilles. Hein, voilà. C'est un petit peu comme si il y avait eu des élections régionales en 1943 et puis qu'il y avait eu et qu'on avait demandé à la France libre d'y participer. Est-ce que vous croyez vraiment que Charles de Gaulle aurait dit, ben voilà notre programme pour les régions, pour la partie France libre, pour la partie de l'État français en dessous de la ligne de démarcation, eh bien, il faudrait que ça soit en 42, début 42. Eh bien, notre programme, ça va être de moderniser les collèges. Non, voilà. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est un problème géostratégique de très grande importance. Excusez-moi de le signaler. C'est la survie même de la France qui est en jeu. C'est pas François Asselineau qui dit ça. C'est une décision du Conseil constitutionnel de juin 1999 qui l'avait dit, qui avait d'ailleurs jugé inconstitutionnelle la ratification de cette charte, en invoquant notamment l'article 2 de la Constitution qui pose que la langue de la République est le français. Alors, comme je l'explique, Nicolas Sarkozy, le même que celui qui est allé voir Vladimir Poutine, Nicolas Sarkozy, dans le dos des Français, a fait modifier un article de la Constitution en ajoutant l'idée que les langues régionales font partie du patrimoine de la France. De telle sorte que désormais, l'inconstitutionnalité de cette charte est moins évidente qu'elle ne l'était en 1999. Et c'est là-dessus que M. Hollande s'est jeté comme la misère sur le bas clergé en se disant voilà enfin un sujet bien polémique que je vais pouvoir mettre en avant et puis en même temps, si possible, si j'arrive à faire avancer d'un cran ou de 2 ou 3 crans la désintégration de la France telle que finalement on m'a chargé de le faire, ben allons-y. Voilà en gros ce qui s'est passé. Et ben, ce qui s'est passé aussi, et c'est la question que vous me posez, c'est qu'au Sénat, où il y a une majorité de sénateurs de droite, et où il y a sans doute, les sénateurs sont des gens en général plus âgés, qui ont un petit peu le recul du temps, l'expérience, une surreprésentation également de la France rurale, eh bien, un certain nombre de sénateurs, qui se rappellent probablement les débats qu'il y a eu en 1999, sont quand même des gens de bon sens. Ils se sont rendus compte que avoir une charte qui force à enseigner, promouvoir, diffuser, mettre tout bilingue des langues comme les 25 langues, et j'ai oublié de parler des 53 langues dans la France d'outre-mer, et les 25 langues dans la France métropolitaine, tout ceci, d'une part, n'était pas sérieux, tout ceci était extrêmement dangereux, y compris d'ailleurs pour la paix civile. Donc, ils ont arrêté le projet pour l'instant, en soulevant une question préalable. Mais ce qui est quand même très inquiétant, c'est que cette question préalable, c'est pas une question. Le débat n'a pas été tranché sur le fond. Ils ont utilisé une procédure de forme pour arrêter le débat, parce que M. Hollande avait bien à l'esprit l'idée de convoquer ensuite, de faire une réforme de la Constitution ou de faire ratifier la charte au forceps dans le courant de l'année 2016 et de le promettre pendant la campagne pour les régionales. Donc pour nous, ça n'est absolument pas une raison pour baisser les bras et pour ne plus parler de cette affaire. C'est au contraire le moment d'expliquer aux Français ce qui se trame. Ce qui se trame, c'est que nous avons une classe dirigeante, les Républicains, le Parti socialiste, qui sont tombés d'accord pour détruire et disloquer la République française de façon subreptice, comme des tranches de salami, tranche par tranche. Ça s'étale sur un certain nombre d'années, mais sans jamais expliquer aux Français quel est l'objectif final poursuivi. Seul l'UPR vous l'explique. Et nous avons d'ailleurs les exemples de la Catalogne, de l'Écosse ou de la Flandre pour montrer que ce n'est pas des vaticinations de notre part, c'est bien l'objectif recherché.
qu'elle va être chyprisée. Chyprisée, ça c'est le président de Chypre, M. Anastasiades, qui se rend compte ce que c'est qu'un pays petit, dans un empire écrasant. Vous avez vu ce qui se passe à Chypre, c'est le vol du patrimoine des Chypriotes, c'est le vol du patrimoine national, c'est l'incapacité de pouvoir se battre face à ces forces qui sont en train de dominer l'Europe et qui veulent dominer l'univers. La question qui se pose, c'est si la France est chassée en définitive, si le niveau national, puisque c'est l'objectif, c'est de détruire la France. Est-ce que vous croyez vraiment, en votre âme et conscience, que l'Alsace pourra porter l'opposition à Bruxelles quand on voit déjà ce qui est devenu la France? La vraie question, c'est l'Alsace sera-t-elle chyprisée, c'est-à-dire livrée pieds et poings liés à l'oligarchie financière euro-atlantiste qui dirige l'Union européenne et qui entend diriger le monde. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que pendant que nous avons des gens qui, dans les provinces françaises, parce qu'ils constatent qu'il y a du chômage, parce qu'ils constatent que les gens s'appauvrissent. En ce moment, en France, tous les jours, il y a 2000 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté. Mais ce n'est pas le traité de Rijswijk de 1797, pardon. C'est pas le traité des Pyrénées de 1759. C'est pas l'union du duché de Bretagne et du Royaume de France de 1532 qui explique pourquoi les Français en ce moment perdent une usine par jour, 600 emplois par jour, que nous avons 1 à 2 agriculteurs français qui se suicident tous les jours, 450 par an, et que nous avons tous les jours 2000 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté selon l'INSEE. Parce que ça, ces phénomènes-là découlent de tout à fait autre chose. Ils découlent des traités européens dont jamais justement on ne parle. Pendant que l'on distrait l'attention des populations en leur racontant les méfaits de la France prétendue du XVIIe ou du XVIIIe siècle, on ne leur parle jamais de ce qui se passe maintenant. On ne leur dit jamais d'aller regarder le traité sur l'Union européenne, le TUE dont l'article 42 nous place entièrement sous la domination de l'OTAN, des forces atlantistes, qui nous emmène au choc des civilisations avec les pays du monde arabo-musulman, sous l'empire duquel nous sommes en train de commettre des crimes de guerre constamment, jour après jour, en Afghanistan, en Libye, en Irak. Ça, nos indépendantistes, ça ne les concerne pas. Ils préfèrent parler de l'union de la Bretagne avec le Royaume de France en 1532. On ne leur parle jamais du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que je décrypterai un petit peu davantage demain soir à Bruxelles. Le TFUE, dont l'article 63, par exemple, interdit toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux. C'est ce qui explique toutes les délocalisations de France, mais aussi de Belgique d'ailleurs. Et également le rachat par appartement entier par des grandes fortunes venues de l'étranger. Je m'exprime devant des Français qui découvrent soudain l'Amérique, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans nos... Il est nécessaire de s'engager fermement en faveur de l'abolition de la consolidation de certains niveaux administratifs intermédiaires comme les provinces.